Il n'y a pas d'histoire plus complète, plus dévastatrice que l'histoire d'une fin. Pendant des siècles, la feuille de route prophétique a tracé le long et angoissant voyage de l'humanité, à travers l'effondrement moral, le chaos géopolitique, l'ascension du Mahdi et l'intervention miraculeuse du prophète Isa. Les épreuves finales et ultimes furent surmontées, le Dajjal vaincu, et la terre connut une période de sérénité absolue et profonde, l'âge d'or de la justice. Mais même un monde perfectionné par les prophètes ne peut défier son décret cosmique final. La question qui hante les derniers moments de l'histoire humaine est terrifiante. Que se passe-t-il lorsque la guidance est épuisée? Qu'est-ce qui vient après que tous les signes sont accomplis? Imaginez le silence qui tombe sur la terre après la mort du Mahdi, et plus tard le décès du prophète Isa, paix et bénédiction soient sur eux. Les deux grandes ancres spirituelles qui avaient tenu les forces du chaos à distance par leur présence sont parties. Il n'y a pas de nouveaux messagers, pas de nouvelle intervention divine et pas de nouveaux guides désignés. L'ère des miracles a pris fin et l'humanité est laissée seule avec l'héritage spirituel du califat purifié. Ce vide profond, ce silence est l'épreuve finale et la plus grande. C'est le moment où le choix humain, dépouillé de la guidance externe et écrasante, détermine la finalité absolue du monde. Les narrations prophétiques confirment que la période immédiate suivant le départ de ces figures bénies est marquée par une régression soudaine et déchirante de la moralité. La pure stabilité et l'abondance de l'âge d'or, qui avait été une bénédiction pour les justes, deviennent un poison subtil pour les générations suivantes. Ceux qui n'ont pas été témoins du Dajjal, des batailles ou des miracles, oublient le coup de la paix dont ils ont hérité. Le déclin est rapide et impitoyable, confirmant que le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a donné ses derniers avertissements absolus concernant l'état des hommes finaux. Il décrivit un temps où le tissu moral de la société serait tellement déchiré que la terre serait peuplée par les shirar an-nas, les pires des gens. C'est le jugement ultime et explicite. Ce n'est pas un âge où les bonnes personnes luttent, c'est un âge où la méchanceté domine et où la bonté est activement éteinte. Les gens de cette génération reviendront au vice même que le Mahdi avait éradiqué. L'immoralité ouverte, l'intoxication publique et un abandon complet de la honte. L'amour de la dunya, le matérialisme et l'orgueil compétitif qui définissaient les signes précédents, revient avec une vengeance, mais cette fois, sans l'influence modératrice des vrais chefs spirituels. Le prophète donna le marqueur ultime et glaçant pour le commencement de la fin absolue. L'heure ne commencera pas tant qu'il y aura quelqu'un qui dit Allah, Allah. Cette seule phrase dévastatrice encapsule le vide spirituel final. Cela signifie que les dernières traces de monothéisme sincère seront délibérément et systématiquement effacées du cœur de l'humanité. Les dernières personnes laissées en vie seront celles qui ont ouvertement abandonné le concept même d'un créateur, revenant au culte des idoles, à l'immoralité et au nihilisme spirituel qui définissait les périodes les plus sombres de l'histoire humaine. La régression morale est si totale que l'alliance spirituelle qui définissait l'existence humaine est entièrement dissoute. Cette dernière génération est décrite comme étant insouciante face aux signes terrifiants qui sont sur le point de se dérouler. Ils sont complètement consumés par la frivolité et la distraction, s'engageant ouvertement dans les actes les plus méchants. L'ultime miséricorde, la présence de croyants sincères qui affirment continuellement la souveraineté de Dieu, est retirée, et le système immunitaire spirituel du monde
s'effondre complètement. La signification de ce vide moral est cosmique. Le jugement final et absolu de la terre ne peut commencer tant qu'il y a une âme sincère engagée dans l'adoration. Le retrait des croyants est la dernière étape nécessaire pour dégager la scène pour la série absolue et terrifiante des signes majeurs, les événements physiques qui briseront la structure même de l'univers et signaleront la fin irréversible de l'âge de l'homme. L'ère de la guidance douce est terminée. L'ère du jugement physique est sur le point de commencer. Le silence final approche. Le silence spirituel qui suivit le départ du prophète Isa et du Mahdi, paix et bénédiction soient sur eux, fut la dernière et tragique invitation à la corruption à revenir. Les guides justes s'étant retirés et la douce présence des croyants sincères ayant été levés de la terre, le déclin moral s'accéléra avec une rapidité terrifiante. La génération laissée derrière n'était pas une génération de lutte, mais une génération d'abandon hédoniste total, la preuve ultime de la faiblesse humaine lorsque la guidance est retirée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, désigna cette dernière génération avec l'avertissement le plus sévère. Ce sont les Shirar an-Nas, les pires des gens, sur qui l'heure commencera. Ce titre est le jugement final et explicite sur une humanité qui, malgré avoir été témoin de miracles sans précédent et avoir vécu dans un âge de justice parfaite, a quand même choisi l'indulgence éphémère de la dunya, vie mondaine. Le premier acte le plus choquant de cette dernière génération est leur retour rapide au paganisme absolu. Ayant oublié les leçons de la tromperie du Dajjal et la puissance du monothéisme pur, ils reviennent aux formes d'adoration les plus primitives. Le prophète prédit que les gens adoreraient à nouveau publiquement des idoles. L'alliance spirituelle finale et absolue avec Dieu serait volontairement révoquée, marquant la faillite morale complète de la communauté. C'est le vide spirituel final et ultime, un monde activement dépourvu du concept d'un créateur unique et vrai. Le retour au culte des idoles est intrinsèquement lié à l'engagement public et généralisé d'immoralité flagrante. Ayant perdu l'autorité spirituelle des prophètes et ayant abandonné la crainte du Créateur, les contraintes morales qui définissent la civilisation s'effondrent entièrement. Les narrations détaillent l'état final avec une spécificité angoissante. Les gens s'engageant dans l'indécence publique, célébrant ouvertement des actes interdits et vivant dans une poursuite complète et insouciante du plaisir momentané. Ils se rassembleraient comme des animaux, dépourvus de honte ou de conscience spirituelle. La caractéristique clé des Shirar an-Nas est leur insouciance, leur distraction absolue et volontaire du jugement cosmique imminent. Le prophète les décrivit comme étant consumés par la frivolité, chantant et s'adonnant à l'immoralité publique jusqu'aux derniers instants de l'existence du monde. Ils vivraient dans une ignorance béate et auto-imposée, rejetant activement les signes et les prophéties historiques qui détaillaient leur destin. Cette insouciance est leur péché final, car elle montre qu'ils connaissaient la vérité, mais ont choisi le bruit et le plaisir plutôt que la responsabilité. Ce suicide spirituel, cet abandon total de l'alliance, est ce qui déclenche le commencement de la fin. La marque finale et vraie d'un monde prêt pour l'anéantissement est le retrait des dernières voix sincères. La parole du prophète: l'heure ne commencera pas tant qu'il y aura quelqu'un qui dit Allah, Allah, signifie qu'une fois que la terre est spirituellement purifiée de tous les vrais croyants, le contrat physique qui maintient l'univers ensemble est annulé. Les âmes justes ayant été retirées miséricordieusement par Dieu, et la terre étant entièrement laissée aux Shirar an-Nas, consumée par l'arrogance et le paganisme,
La scène spirituelle est dégagée. Le temps du déclin moral progressif, de la guidance prophétique et du choix humain est définitivement terminé. L'acte final et terrifiant du jugement cosmique est sur le point de commencer. L'univers lui-même va maintenant répondre à la méchanceté profonde de ses derniers habitants, brisant les lois de la physique et inaugurant la finalité absolue. L'âge de l'avertissement est terminé. L'âge de la destruction physique commence. Le vide moral et spirituel, laissé par l'abandon volontaire de la dernière génération perverse, les Shirar Annas, rencontre maintenant sa conséquence ultime. Le contrat spirituel entre l'humanité et son Créateur est révoqué, et le contrat physique qui soutient l'univers est immédiatement mis en place pour se désagréger. L'âge de l'avertissement doux, de l'érosion morale et de la guidance prophétique est définitivement terminé. Le temps des signes majeurs, les événements cosmiques, irréversibles, qui signalent la fin absolue du monde, commencent. Les prophéties du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, détaillent que la destruction finale commence non pas par un éclair de lumière, mais par une obscurité profonde et terrifiante. La première grande perturbation cosmique a brisé l'insouciance de la dernière génération perverse et l'émergence soudaine et universelle de la fumée, Ad-Dukhan. Ce n'est pas un événement localisé, un simple nuage de cendres volcaniques ou une catastrophe naturelle que la technologie humaine peut contenir. C'est un phénomène céleste terrifiant et écrasant qui sert d'avertissement final et absolu à la planète entière. Le prophète décrivit un temps où le ciel lui-même produirait une fumée claire, épaisse et visible, un smog si omniprésent qu'il masquerait la lumière du soleil et plongerait la terre dans une période prolongée et intense d'obscurité et de souffrance. L'impact spirituel du Dukhan est immédiat et dualiste. Pour les mécréants, les Shirar Annas qui ont abandonné tout culte et toute moralité, la fumée apportera une souffrance physique intense. Elle est décrite comme s'accrochant à eux, leur causant une maladie grave, les étouffant et rendant l'air même qu'ils respirent d'une lourdeur angoissante. C'est le premier jugement physique indéniable sur une génération qui a choisi le suicide spirituel plutôt que la vérité. Leur insouciance perverse est instantanément brisée par la réalité terrifiante d'un monde au-delà de leur contrôle. Cependant, pour les quelques croyants sincères restants et dispersés, le vrai vestige qui a survécu à l'effondrement moral final, le Dukhan, est un type d'épreuve différent. Pour eux, il est dit qu'il se manifeste comme une simple maladie, un rhume ou une grippe sévère, leur permettant de rester conscients et au courant du changement monumental qui a lieu. La distinction spirituelle est maintenue même face à la terreur cosmique. La souffrance est le prix pour les méchants, tandis que la purification et la conscience sont l'expérience des justes. Le Dukhan est le signe intermédiaire crucial. Il force les êtres humains survivants à confronter l'effondrement de l'ordre naturel avant que la destruction ultime ne commence. Il démontre que les systèmes de contrôle, la technologie et la gouvernance, toutes les idoles de l'âge précédent, sont totalement impuissants devant les forces brutes du Créateur. Les gratte-ciels construits dans l'arrogance n'offrent aucun refuge contre le ciel qui s'est retourné contre l'humanité. La période d'obscurité, bien que temporaire, est le moment final et glaçant du repentir et de la réalisation avant que la fragmentation physique irréversible de la terre ne commence. La fumée se dissipe, laissant derrière elle un monde définitivement altéré et les derniers habitants paralysés par la peur et la connaissance indéniable que la fin a commencé. L'avertissement céleste est délivré. Maintenant,
le jugement se déplace vers la fondation physique sur laquelle l'humanité s'appuie. La nature soudaine, chaotique et terrifiante du Dukhan est destinée à être un choc qui éveille les quelques personnes qui possèdent encore une once de conscience. Mais même dans ce choc, les Shirar Annas reviendront rapidement à leur méchanceté une fois que la souffrance physique immédiate se sera apaisée, prouvant la mort spirituelle absolue de cette dernière génération. Leur péché continu scelle le destin final de la terre, garantissant que le contrat physique de l'existence doit maintenant être rompu par le commandement direct de Dieu. Le temps de l'avertissement est terminé. Le temps de la destruction physique est proche. Le jugement céleste de la fumée Dukhan est passé, laissant la terre définitivement marquée et la dernière génération de gens méchants totalement terrifiés, mais toujours spirituellement insouciante. L'avertissement des cieux a été délivré. Maintenant, le jugement absolu descend sur les fondations physiques de l'existence. La stabilité de la terre, le sol même sur lequel l'humanité a construit ses royaumes et mené ses guerres, est sur le point d'être révoqué. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit cette phase comme la rupture du contrat physique entre l'humanité et son Créateur. Les événements cosmiques qui suivent le Dukhan sont marqués par un chaos géologique terrifiant et écrasant. Les 3 tremblements de terre de la finalité, les glissements de terrain colossaux connus sous le nom de Kusuf. Ce ne sont pas des tremblements ordinaires. Ce sont des convulsions apocalyptiques et mondiales qui signalent le processus irréversible de la désintégration physique de la Terre. Les prophéties détaillent spécifiquement l'emplacement et l'échelle de ces 3 effondrements catastrophiques, garantissant qu'aucune région majeure de la Terre n'est épargnée par la réalité terrifiante de la puissance divine. Le premier effondrement frappera l'Est, Kusf al-Mashriq. Cet événement géologique immense consommera de vastes étendues de terre et un nombre incalculable de personnes. C'est l'acte initial de destruction qui démontre au monde que l'ère du contrôle humain est terminée. Les terres du pouvoir ancien et des civilisations émergentes sont humiliées par la force soudaine et inimaginable de la planète se retournant contre elle-même. Le deuxième effondrement suivra à l'ouest Kusf al-Maghrib. Cet événement reflète le premier dans son échelle dévastatrice, garantissant que les centres technologiques et culturels dominants restants sont également consumés par la Terre. C'est une déclaration profonde. Tous les systèmes humains, Orient et Occident, anciens et modernes, sont également fragiles devant le commandement de Dieu. Les structures imposantes construites dans l'arrogance contre lesquelles le prophète avait mis en garde des siècles auparavant sont englouties par le sol même qui était censé les soutenir. Le dernier effondrement, et peut-être le plus spirituellement perçant, se produit dans la péninsule arabique, Kusf fi Jazirat al-Arab. Ce glissement de terrain final cible le cœur spirituel et géographique de la mission prophétique. Cette région qui avait été témoin des miracles du Mahdi et de la pureté de l'âge d'or est soumise à l'acte ultime de nettoyage divin. Cet effondrement achève le jugement physique, garantissant que la planète entière, les berceaux de la civilisation, les centres de pouvoir et la patrie spirituelle, a été entièrement et irrévocablement brisée. L'horreur du Kusuf réside dans sa nature, instantanée, absolue et inéluctable. Les glissements de terrain sont une réfutation directe et indéniable de l'illusion humaine de stabilité. Pendant des siècles, l'homme a cherché à conquérir la terre, construisant de grandes fondations et de vastes réseaux. À l'heure finale, la terre elle-même riposte, transformant sa caractéristique la plus fiable, le sol solide, en une gueule terrifiante et béante. La dernière génération perverse, les Shirar Annas,
qui était consumé par l'insouciance et le plaisir, et brisé par la réalisation soudaine que sa sécurité physique dépendait entièrement d'un contrat qui a maintenant été révoqué. L'exactitude de ces prophéties, placées dans le contexte des signes précédents, est profonde. Les tours construites en compétition, les systèmes financiers construits sur le riba et les armées rassemblées pour le conflit, tout cela est sans importance lorsque le sol sous eux cède soudainement. Les tremblements de terre de la finalité confirment que la vérité finale et absolue ne se trouve pas dans la technologie ou la richesse, mais dans la souveraineté totale du Créateur. La destruction physique et psychologique immense causée par les trois Koussouf force les derniers survivants à réaliser que la fin n'est pas une métaphore, mais une réalité littérale et inévitable. Leur dépendance à la sécurité physique est brisée. Le monde est réduit à un paysage terrifiant et instable, préparant les derniers habitants pour l'événement unique qui mettra fin à l'âge du repentir et détruira l'illusion du temps lui-même. La séquence prophétique est implacable. L'avertissement céleste, la fumée, est délivré. Le contrat physique, les tremblements de terre, est rompu. Maintenant, le jugement se déplace vers le concept même de l'existence, exigeant que les derniers survivants fassent face au paradoxe ultime, l'inversion du temps. L'avertissement céleste du Dukhan et la fureur terrestre des trois tremblements de terre de la finalité sont passés, laissant les vestiges survivants de l'humanité échouer sur un monde fracturé et instable. Les fondations physiques de l'existence ont été révoquées, mais le signe ultime et irréversible est réservé au tissu même du cosmos. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit un acte de jugement final et dévastateur qui briserait complètement le concept d'humanité du temps, du choix et de la réalité. L'inversion ultime du soleil. Depuis l'aube de la création, le rythme de la vie a été défini par le mouvement du soleil, se levant à l'est, se couchant à l'ouest, marquant les cycles du culte, du travail et du repos. Ce rythme est la vérité la plus constante, fiable et indéniable de l'univers physique. Un contrat de constance entre le Créateur et la création. Le prophète prédit le moment monumental où ce contrat serait entièrement et profondément rompu. Un matin, le soleil, le symbole immense et réconfortant de la vie et de la continuité, ne parviendra pas à apparaître de l'Est. La dernière génération survivante, les Shirar Annas, attendra dans une confusion et une terreur croissante. Et puis, le paradoxe ultime se manifestera. Le soleil se lèvera de la direction de l'Ouest. C'est le plus définitif, le plus terrifiant et le plus absolu des signes majeurs. C'est un signe qui ne laisse aucune place à la rationalisation, à l'explication scientifique ou au déni. C'est la déclaration directe et physique de la souveraineté absolue de Dieu sur les lois de la physique. La plus grande horloge du monde est brisée, et l'ordre naturel qui définissait l'existence humaine est inversé. La conséquence de cette inversion cosmique est immédiate et éternelle. La porte du repentir, Tauba, est fermée de manière permanente et irrévocable. Le prophète Muhammad déclara que lorsque ce signe apparaît, aucune croyance ou acte de remords supplémentaire ne sera accepté par Dieu. Pourquoi ? Parce que la nature même de la foi a fondamentalement changé. La foi exige la croyance en l'invisible, Al-Ghaib. Elle exige la soumission au commandement de Dieu avant que la réalité ne soit physiquement témoignée. Lorsque le soleil se lève de l'ouest, l'invisible devient absolument vu. La promesse de l'au-delà, les avertissements des prophètes et la puissance du Créateur
deviennent une réalité visible, indéniable et physique. À ce moment, la croyance n'est plus un choix basé sur l'effort spirituel, elle devient une connaissance obligatoire. La génération perverse, qui a ignoré des siècles de signes moraux et sociaux graduels, tentera désespérément de se soumettre, réalisant sa folie, mais sa soumission est rendue spirituellement sans valeur. Le temps de choisir Dieu a expiré, le temps d'affronter Dieu a commencé. Le jugement cosmique est final. L'impact émotionnel et psychologique sur la dernière génération est inimaginable. Les Shirar an-Nas, consumés par l'insouciance et le plaisir qui ont survécu au tremblement de terre, sont soudainement confrontés à une réalité qui annule tout ce qu'ils ont jamais compris. Leur terreur est absolue, leur réalisation angoissante. Ils sont piégés dans une chronologie inversée, faisant face à une finalité qu'ils ont activement choisi d'ignorer. L'enseignement du prophète sur l'inversion du soleil sert de commandement éternel et urgent à chaque génération qui l'a précédé. Il nous enseigne que la foi est précieuse précisément parce que c'est un choix fait en l'absence de certitude. Nous avons le temps, la période avant le choc cosmique final, pour prouver notre sincérité par nos actes, notre justice et notre soumission à l'invisible. Le lever du soleil de l'Ouest est la confirmation ultime que la course spirituelle est finie et que la date limite est absolue. Avec la fermeture de la porte du repentir, le monde entre dans une phase d'inévitabilité absolue. Le temps de l'action humaine est terminé. Le chaos physique des glissements de terrain a été suivi par le choc temporel du soleil inversé. Les derniers habitants sont maintenant physiquement et psychologiquement préparés pour l'épreuve spirituelle ultime et finale, le tri physique final de l'humanité avant que le feu cosmique ne consume la Terre. L'inversion terrifiante et absolue du cosmos, le soleil se levant de l'ouest, a brisé l'illusion du temps et a claqué la porte du repentir. La croyance étant désormais une question d'observation physique, le temps de l'ambiguïté, de la négociation ou du doute est définitivement terminé. L'étape finale et cruciale avant la dissolution physique ultime nécessite un dernier acte étonnant, la ségrégation complète et visible de l'humanité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit ce tri effectué par une entité miraculeuse et non humaine, la bête de la terre, Dabat al-Ard. C'est une créature d'une immense signification spirituelle et physique, émergeant de la terre non pas comme un organisme naturel, mais comme une manifestation physique directe du commandement divin. Les prophéties décrivent son apparition comme soudaine et écrasante, s'élevant de la terre à Makka, près du sanctuaire sacré, ou d'une fente dans le mont de Safa. Son existence même est un marqueur spirituel profond, confirmant que la terre elle-même a témoigné contre les méchants et pour les justes. Les pouvoirs de la bête sont uniques et spécifiques à l'heure finale. Elle reçoit la capacité de parler à l'humanité, utilisant un langage clair et articulé pour s'adresser aux derniers survivants. Au lendemain des mensonges omniprésents et des faux témoignages qui ont affligé les âges précédents, la bête prononce la vérité absolue et ultime, déclarant le jugement imminent et affirmant la réalité du décret divin. Ce témoignage final et non humain scelle davantage la responsabilité des Shirar an-Nas, les méchants qui avaient choisi d'ignorer tous les avertissements humains et célestes. La mission première et la plus cruciale de la bête est le marquage physique et la ségrégation de la dernière génération. Étant donné que l'inversion du soleil a rendu la croyance obligatoire et le repentir nul, la bête émerge pour finaliser visiblement et définitivement
le statut de chaque âme laissée en vie. Le prophète détailla cet acte avec une finalité glaçante. La bête se déplacera rapidement parmi les gens, portant le bâton du prophète Moussa, Moïse, et le sceau du prophète Sulayman, Salomon. Elle utilisera ces outils prophétiques pour marquer l'humanité. Pour le croyant, le petit nombre de vestiges purs qui ont maintenu leur sincérité malgré la corruption généralisée, la bête placera une marque de lumière ou un mot comme « croyant » sur leur front. Leurs visages deviendront radieux, brillant intensément, confirmant leur statut à tous ceux qui les verront. Pour le mécréant, la grande majorité des Shirar Annas méchants, la bête placera une marque sombre et indubitable sur leur front, les marquant du statut de mécréants. Leurs visages seront rendus sombres, confirmant leur déviation éternelle. Ce marquage est l'acte ultime de tri physique, supprimant toute ambiguïté. La confusion qui définissait les âges précédents, l'incertitude quant à savoir qui était sincère et qui était hypocrite, est instantanément résolue. Le jugement final est rendu visuellement sur les visages de l'humanité. La bête garantit que les méchants ne peuvent pas se cacher parmi les justes, ni que les justes ne peuvent être pris pour les corrompus. L'émergence de la bête de la terre est, par conséquent, l'ultime appel à l'attention. Elle suit l'effondrement de la terre et l'inversion des cieux, donnant à la dernière génération une dernière preuve physique et terrifiante que la fin cosmique est maintenant. L'épreuve spirituelle finale de la Taouba, repentir, est terminée. La conséquence physique est maintenant estampillée sur l'âme. La séparation de l'humanité étant complète et le recensement final des âmes étant marqué pour leur destin ultime, le monde physique a rempli son objectif final en tant que scène pour l'épreuve et la conséquence. Le temps est venu pour les derniers vestiges physiques des justes d'être doucement retirés, les épargnant la destruction physique finale et absolue. La scène est dégagée et l'univers physique attend son commandement final de sombrer dans le silence. La ségrégation est complète. La bête de la terre a rempli sa mission finale et terrifiante, estampillant le destin de chaque âme restante sur leur front. Les justes étant identifiés et les méchants étant marqués, la période d'épreuve, de conséquences et de ségrégation est terminée. Le monde physique a servi son but ultime en tant que scène pour le choix humain et le jugement divin. L'acte final et poignant avant l'anéantissement cosmique absolu est un acte d'écrasante miséricorde divine. Le retrait en douceur des derniers croyants sincères restants. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit ce beau moment final avec tendresse. Alors que les méchants sont laissés pour endurer les horreurs ultimes de la fin, les quelques croyants restants sont épargnés du spectacle terrifiant de l'effondrement physique du monde. C'est le vent miséricordieux du départ. Les prophéties décrivent un vent froid et doux qui balayera la terre, arrivant de la direction du Levant ou du Yémen, l'axe géographique même des conflits finaux. Ce n'est pas un vent destructeur de chaos, c'est un vent de grâce envoyé par le Créateur pour recueillir ses derniers serviteurs fidèles. L'aspect le plus émouvant de cette prophétie est son mécanisme de séparation. Ce vent prendra les âmes de chaque personne qui porte même le moindre poids de foi, même la présence de l'équivalent d'un grain de moutarde de croyance dans son cœur. Cela signifie que l'acte final de jugement est un acte de justice absolue
et de miséricorde inégalée. Quiconque a préservé la particule de foi la plus fondamentale, endurant les siècles de corruption, de harge et la terreur des signes cosmiques, sera doucement emporté. Ils sont épargnés de l'ultime souffrance qui est sur le point de s'abattre sur les Shirar Annas. Les derniers croyants tomberont simplement dans un état d'inconscience temporaire ou de sommeil alors que le vent froid passera sur eux et leurs âmes seront élevées vers Dieu. Ils ne seront pas témoins du feu terrifiant, du bruit du coup de trompette ou des montagnes nivelées. Ce départ en douceur est la récompense finale et ultime pour les gourabas, les étrangers, qui se sont accrochés au charbon ardent de la foi lorsque le monde entier avait abandonné Dieu. Avec le retrait des âmes des justes, la terre est maintenant laissée entièrement au pire des gens. Les derniers vestiges méchants qui sont marqués du sceau de la mécréance et consumés par l'insouciance et l'immoralité. Le vide spirituel final et absolu est complet. La présence de la vraie foi, le dernier contrepoids spirituel, a été retirée. Le monde est maintenant une scène purement pour le jugement physique et la destruction. Les prophéties du prophète concernant les horreurs absolues restantes sont entièrement dirigées vers cette génération impie et insouciante. Leur ruine morale a accéléré la fin, et ils sont laissés pour faire face aux conséquences physiques d'un univers se retournant contre eux. Cette phase marque la fin profonde et irréversible de l'ère de la responsabilité humaine. Le but de l'épreuve est terminé. L'acte final et doux de la miséricorde divine pour le croyant sincère est accompli. La terre physique, instable à cause des glissements de terrain et marquée par le soleil inversé, attend maintenant son commandement final de sombrer dans le silence et le feu. Le compte à rebours jusqu'à l'ultime coup de trompette est dans ces moments finaux. Le vent miséricordieux du départ avait achevé son but en douceur. Les âmes justes, les quelques derniers vestiges qui ont maintenu la foi au milieu du chaos, avaient été amoureusement retirés de la terre. La scène était maintenant entièrement dégagée de toute croyance sincère. Le monde était laissé uniquement au Shirar Annas, le pire de la création, marqué du sceau de la mécréance par la bête de la terre, consumé par l'insouciance et attendant leur destruction physique finale. Les avertissements célestes et terrestres avaient été délivrés. Maintenant, le jugement physique irréversible commence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit la force physique ultime et finale qui mettrait fin de manière catastrophique à toute activité humaine restante. Cette force est le feu, un élément colossal et implacable qui émerge des profondeurs profondes de la péninsule arabique pour balayer le globe, le grand feu du Yémen. Ce n'est pas un incident localisé ni un événement géologique qui peut être contenu. Les prophéties confirment que c'est l'acte final et écrasant de la nature, agissant sous le commandement direct du Créateur, conçu pour appliquer l'ordre final. Le feu est décrit comme émergeant de la région de l'Hadramaout, au Yémen, une terre dont la position géographique fournit le point de lancement parfait pour un événement mondial. La nature de ce feu est terrifiante par son échelle et sa poursuite implacable. C'est une force qui se propagera à travers les continents, conduisant les vestiges finaux et méchants de l'humanité devant elle. Il ne se déplace pas au hasard, mais avec un but singulier et divin, rassembler les populations dispersées et impies vers le lieu de rassemblement final, Al-Mahshar. La survie de cette dernière génération perverse est subordonnée à son mouvement continu.
Ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ne peuvent pas se cacher, et ils ne peuvent pas résister à la force du feu. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, détailla la terreur de cette marche finale, décrivant le pur désespoir des masses survivantes, alors qu'elles sont continuellement poussées vers l'avant, chacun de leurs pas étant dicté par le feu terrifiant et consumant derrière elles. Cette immense migration forcée est le dernier voyage angoissant des méchants, un précurseur physique du jugement final. Cette prophétie spécifique concernant le feu du Yémen est profonde. Le Yémen, qui avait été la source d'un soutien précoce crucial pour l'islam et l'origine de la lumière prophétique dans les âges précédents, devient maintenant la source de la destruction physique finale et ultime. Elle met en évidence le principe cosmique selon lequel la même terre peut être la source d'un grand bien et, à l'heure finale, la source d'un jugement grand et nécessaire. Le feu consume tout ce qui reste, toute l'architecture arrogante, les vestiges des systèmes corrompus, les symboles de la richesse matérielle et toutes les structures physiques que l'humanité avait utilisées pour défier son Créateur. Il nettoie la terre des manifestations physiques de l'âge pervers, purifiant le sol pour le nouveau commencement absolu. Les méchants marchant constamment et les justes étant retirés en toute sécurité, la terre entre dans une période de silence et de désolation complet. Les montagnes, les structures mêmes qui donnaient une permanence au monde, sont nivelées, les océans s'assèchent et le monde est entièrement vide d'activité humaine. Ce vaste paysage silencieux et marqué est réduit à une salle d'attente cosmique accomplissant les prophéties d'un retour à l'état initial de la Terre, une vaste étendue plate, entièrement dépourvue de vie. Ce silence, cependant, n'est pas la fin. C'est la pause profonde entre les deux plus grands commandements de l'univers. L'âge chaotique de l'homme, motivé par les péchés du riba et la luxure pour la dunya, est terminé. Le monde physique est maintenant une scène dégagée pour l'acte unique, final et décisif de la création. Le coup de trompette qui brisera le silence et réveillera toutes les âmes pour le jugement éternel. Le but du feu est complet. La scène est dressée pour le son. Le vide spirituel et moral laissé par l'abandon volontaire de la dernière génération perverse, les Shirar an-Nas, rencontre maintenant sa conséquence ultime. Le contrat spirituel entre l'humanité et son Créateur est révoqué, et le contrat physique qui soutient l'univers est immédiatement mis en place pour se désagréger. L'âge de l'avertissement doux, de l'érosion morale et de la guidance prophétique est définitivement terminé. Le temps des signes majeurs, les événements cosmiques, irréversibles, qui signalent la fin absolue du monde, commencent. Les prophéties du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, détaillent que la destruction finale commence non pas par un éclair de lumière, mais par une obscurité profonde et terrifiante. La première grande perturbation cosmique à briser l'insouciance de la dernière génération perverse est l'émergence soudaine et universelle de la fumée. Ad-Dukhan. Ce n'est pas un événement localisé, un simple nuage de cendres volcaniques ou une catastrophe naturelle que la technologie humaine peut contenir. C'est un phénomène céleste terrifiant et écrasant qui sert d'avertissement final et absolu à la planète entière. Le prophète décrivit un temps où le ciel lui-même produirait une fumée claire, épaisse et visible, un smog si omniprésent qu'il masquerait la lumière du soleil et plongerait la terre dans une période prolongée et intense d'obscurité et de souffrance. L'impact spirituel du Dukhan est immédiat et dualiste.
Pour les mécréants, les Shirar Annas qui ont abandonné tout culte et toute moralité, la fumée apportera une souffrance physique intense. Elle est décrite comme s'accrochant à eux, leur causant une maladie grave, les étouffant et rendant l'air même qu'ils respirent d'une lourdeur angoissante. C'est le premier jugement physique indéniable sur une génération qui a choisi le suicide spirituel plutôt que la vérité. Leur insouciance perverse est instantanément brisée par la réalité terrifiante d'un monde au-delà de leur contrôle. Cependant, pour les quelques croyants sincères restants et dispersés, le vrai vestige qui a survécu à l'effondrement moral final, le Dukhan, est un type d'épreuve différent. Pour eux, il est dit qu'il se manifeste comme une simple maladie, un rhume ou une grippe sévère, leur permettant de rester conscients et au courant du changement monumental qui a lieu. La distinction spirituelle est maintenue même face à la terreur cosmique. La souffrance est le prix pour les méchants, tandis que la purification et la conscience sont l'expérience des justes. Le Dukhan est le signe intermédiaire crucial. Il force les êtres humains survivants à confronter l'effondrement de l'ordre naturel avant que la destruction ultime ne commence. Il démontre que les systèmes de contrôle, la technologie et la gouvernance, toutes les idoles de l'âge précédent, sont totalement impuissants devant les forces brutes du Créateur. Les gratte-ciels construits dans l'arrogance n'offrent aucun refuge contre le ciel qui s'est retourné contre l'humanité. La période d'obscurité, bien que temporaire, est le moment final et glaçant du repentir et de la réalisation avant que la fragmentation physique irréversible de la terre ne commence. La fumée se dissipe, laissant derrière elle un monde définitivement altéré et les finales inhabitants paralysés par la peur et la connaissance indéniable que la fin a commencé. L'avertissement céleste est délivré. Maintenant, le jugement se déplace vers la fondation physique sur laquelle l'humanité s'appuie. La nature soudaine, chaotique et terrifiante du Dukhan est censée être un choc qui éveille les quelques personnes qui possèdent encore une once de conscience. Mais même dans ce choc, les Shirar Annas reviendront rapidement à leur méchanceté une fois que la souffrance physique immédiate se sera apaisée, prouvant la mort spirituelle absolue de cette dernière génération. Leur péché continu scelle le destin final de la terre, garantissant que le contrat physique de l'existence doit maintenant être rompu par le commandement direct de Dieu. Le temps de l'avertissement est terminé. Le temps de la destruction physique est proche. Le jugement céleste de la fumée Dukhan est passé, laissant la terre définitivement marquée et la dernière génération de gens méchants totalement terrifiés, mais toujours spirituellement insouciante. L'avertissement des cieux a été délivré. Maintenant, le jugement absolu descend sur les fondations physiques de l'existence. La stabilité de la terre, le sol même sur lequel l'humanité a construit ses royaumes et mené ses guerres, est sur le point d'être révoqué. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit cette phase comme la rupture du contrat physique entre l'humanité et son Créateur. Les événements cosmiques qui suivent le Dukhan sont marqués par un chaos géologique terrifiant et écrasant. Les 3 tremblements de terre de la finalité, les glissements de terrain colossaux connus sous le nom de Kusuf. Ce ne sont pas des tremblements ordinaires, ce sont des convulsions apocalyptiques et mondiales qui signalent le processus irréversible de la désintégration physique de la Terre. Les prophéties détaillent spécifiquement l'emplacement et l'échelle de ces 3 effondrements catastrophiques,
garantissant qu'aucune région majeure de la Terre n'est épargnée par la réalité terrifiante de la puissance divine. Le premier effondrement frappera l'Est, Qusf al-Mashriq. Cet événement géologique immense consommera de vastes étendues de terre et un nombre incalculable de personnes. C'est l'acte initial de destruction qui démontre au monde que l'ère du contrôle humain est terminée. Les terres du pouvoir ancien et des civilisations émergentes sont humiliées par la force soudaine et inimaginable de la planète se retournant contre elle-même. Le deuxième effondrement suivra à l'ouest, Qusf al-Maghrib. Cet événement reflète le premier dans son échelle dévastatrice, garantissant que les centres technologiques et culturels dominants restants sont également consumés par la Terre. C'est une déclaration profonde. Tous les systèmes humains, Orient et Occident, anciens et modernes, sont également fragiles devant le commandement de Dieu. Les structures imposantes construites dans l'arrogance contre lesquelles le prophète avait mis en garde des siècles auparavant sont englouties par le sol même qui était censé les soutenir. Le dernier effondrement, et peut-être le plus spirituellement perçant, se produit dans la péninsule arabique, Qusf fi Jazirat al-Arab. Ce glissement de terrain final cible le cœur spirituel et géographique de la mission prophétique. Cette région qui avait été témoin des miracles du Mahdi et de la pureté de l'âge d'or est soumise à l'acte ultime de nettoyage divin. Cet effondrement achève le jugement physique, garantissant que la planète entière, les berceaux de la civilisation, les centres de pouvoir et la patrie spirituelle, a été entièrement et irrévocablement brisée. L'horreur du Kusuf réside dans sa nature, instantanée, absolue et inéluctable. Les glissements de terrain sont une réfutation directe et indéniable de l'illusion humaine de stabilité. Pendant des siècles, l'homme a cherché à conquérir la terre, construisant de grandes fondations et de vastes réseaux. À l'heure finale, la terre elle-même riposte, transformant sa caractéristique la plus fiable, le sol solide, en une gueule terrifiante et béante. La dernière génération perverse, les Shirar an-Nas, qui étaient consumés par l'insouciance et le plaisir, et brisés par la réalisation soudaine que sa sécurité physique dépendait entièrement d'un contrat qui a maintenant été révoqué. L'exactitude de ces prophéties, placées dans le contexte des signes précédents, est profonde. Les tours construites en compétition, les systèmes financiers construits sur le riba et les armées rassemblées pour le conflit, tout cela est sans importance lorsque le sol sous eux cède soudainement. Les tremblements de terre de la finalité confirment que la vérité finale et absolue ne se trouve pas dans la technologie ou la richesse, mais dans la souveraineté totale du Créateur. La destruction physique et psychologique immense causée par les trois Kusuf force les finales survivants à réaliser que la fin n'est pas une métaphore, mais une réalité littérale et inévitable. Leur dépendance à la sécurité physique est brisée. Le monde est réduit à un paysage terrifiant et instable, préparant les derniers habitants pour l'événement unique qui mettra fin à l'âge du repentir et détruira l'illusion du temps lui-même. L'inversion ultime du soleil, l'avertissement céleste du Dukhan et la fureur terrestre des trois tremblements de terre de la finalité sont passés, laissant les vestiges survivants de l'humanité échouée sur un monde fracturé et instable. Les fondations physiques de l'existence ont été révoquées. Mais le signe ultime et irréversible est réservé au tissu même du cosmos. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui,
décrivit un acte de jugement final et dévastateur qui briserait complètement le concept d'humanité du temps, du choix et de la réalité, l'inversion ultime du soleil. Depuis l'aube de la création, le rythme de la vie a été défini par le mouvement du soleil, se levant à l'est, se couchant à l'ouest, marquant les cycles du culte, du travail et du repos. Ce rythme est la vérité la plus constante, fiable et indéniable de l'univers physique, un contrat de constance entre le Créateur et la création. Le prophète prédit le moment monumental où ce contrat serait entièrement et profondément rompu. Un matin, le soleil, le symbole immense et réconfortant de la vie et de la continuité, ne parviendra pas à apparaître de l'Est. La dernière génération survivante, les Shirar Annas, attendra dans une confusion et une terreur croissante. Et puis, le paradoxe ultime se manifestera. Le soleil se lèvera de la direction de l'Ouest. C'est le plus définitif, le plus terrifiant et le plus absolu des signes majeurs. C'est un signe qui ne laisse aucune place à la rationalisation, à l'explication scientifique ou au déni. C'est la déclaration directe et physique de la souveraineté absolue de Dieu sur les lois de la physique. La plus grande horloge du monde est brisée, et l'ordre naturel qui définissait l'existence humaine est inversé. La conséquence de cette inversion cosmique est immédiate et éternelle. La porte du repentir, Taouba, est fermée de manière permanente et irrévocable. Le prophète Muhammad déclara que lorsque ce signe apparaît, aucune croyance ou acte de remords supplémentaire ne sera accepté par Dieu. Pourquoi ? Parce que la nature même de la foi a fondamentalement changé. La foi exige la croyance en l'invisible, Al-Ghaib. Elle demande la soumission au commandement de Dieu avant que la réalité ne soit physiquement témoignée. Lorsque le soleil se lève de l'ouest, l'invisible devient absolument vu. La promesse de l'au-delà, les avertissements des prophètes et la puissance du Créateur deviennent une réalité visible, indéniable et physique. À ce moment, la croyance n'est plus un choix basé sur l'effort spirituel, elle devient une connaissance obligatoire. La génération perverse qui a ignoré des siècles de signes moraux et sociaux graduels tentera désespérément de se soumettre, réalisant sa folie, mais leur soumission est rendue spirituellement sans valeur. Le temps de choisir Dieu a expiré. Le temps d'affronter Dieu a commencé. Le jugement cosmique est final. L'impact émotionnel et psychologique sur la dernière génération est inimaginable. Les Shirar Annas, consumés par l'insouciance et le plaisir, qui ont survécu au tremblement de terre, sont soudainement confrontés à une réalité qui annule tout ce qu'ils ont jamais compris. Leur terreur est absolue, leur réalisation angoissante. Ils sont piégés dans une chronologie inversée, faisant face à une finalité qu'ils ont activement choisi d'ignorer. L'enseignement du prophète sur l'inversion du soleil sert de commandement éternel et urgent à chaque génération qui l'a précédé. Il nous enseigne que la foi est précieuse précisément parce que c'est un choix fait en l'absence de certitude. Nous avons le temps, la période avant le choc cosmique final, pour prouver notre sincérité par nos actes, notre justice et notre soumission à l'invisible. Le lever du soleil de l'Ouest est la confirmation ultime que la course spirituelle est finie et que la date limite est absolue. Avec la fermeture de la porte du repentir, le monde entre dans une phase d'inévitabilité absolue. Le temps de l'action humaine est terminé. Le chaos physique des glissements de terrain a été suivi par le choc temporel du soleil inversé. Les derniers habitants sont maintenant physiquement et psychologiquement préparés pour l'épreuve spirituelle ultime et finale.
le tri physique final de l'humanité avant que le feu cosmique ne consume la Terre, la bête de la Terre et le tri final. L'inversion terrifiante et absolue du cosmos, le soleil se levant de l'ouest, a brisé l'illusion du temps et a claqué la porte du repentir. La croyance étant désormais une question d'observation physique, le temps de l'ambiguïté, de la négociation ou du doute est définitivement terminé. La phase finale et cruciale avant la dissolution physique ultime nécessite un dernier acte étonnant, la ségrégation complète et visible de l'humanité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit ce tri étant effectué par une entité miraculeuse et non humaine, la bête de la terre d'Abat al-Ard. C'est une créature d'une immense signification spirituelle et physique, émergeant de la terre non pas comme un organisme naturel, mais comme une manifestation physique directe du commandement divin. Les prophéties décrivent son apparition comme soudaine et écrasante, s'élevant de la terre à Makka, près du sanctuaire sacré, ou d'une fente dans le mont de Safa. Son existence même est un marqueur spirituel profond, confirmant que la terre elle-même a témoigné contre les méchants et pour les justes. Les pouvoirs de la bête sont uniques et spécifiques à l'heure finale. Elle reçoit la capacité de parler à l'humanité, utilisant un langage clair et articulé pour s'adresser aux derniers survivants. Au lendemain des mensonges omniprésents et des faux témoignages qui ont affligé les âges précédents, la bête prononce la vérité absolue et ultime, déclarant le jugement imminent et affirmant la réalité du décret divin. Ce témoignage final et non humain scelle davantage la responsabilité des Shirar an-Nas, les méchants qui avaient choisi d'ignorer tous les avertissements humains et célestes. La mission première et la plus cruciale de la bête est le marquage physique et la ségrégation de la dernière génération. Étant donné que l'inversion du soleil a rendu la croyance obligatoire et le repentir nul, la bête émerge pour finaliser visiblement et définitivement le statut de chaque âme laissée en vie. Le prophète détailla cet acte avec une finalité glaçante. La bête se déplacera rapidement parmi les gens, portant le bâton du prophète Moussa, Moïse, et le sceau du prophète Sulayman, Salomon. Elle utilisera ces outils prophétiques pour marquer l'humanité. Pour le croyant, le petit nombre de vestiges purs qui ont maintenu leur sincérité malgré la corruption généralisée, la bête placera une marque de lumière ou un mot comme « croyant » sur leur front. Leurs visages deviendront radieux, brillant intensément, confirmant leur statut à tous ceux qui les verront. Pour le mécréant, la grande majorité des Shirar an-Nas méchants, la bête placera une marque sombre et indubitable sur leur front, les marquant du statut de mécréants. Leurs visages seront rendus sombres, confirmant leur déviation éternelle. Ce marquage est l'acte ultime de tri physique, supprimant toute ambiguïté. La confusion qui définissait les âges précédents, l'incertitude quant à savoir qui était sincère et qui était hypocrite, est instantanément résolue. Le jugement final est rendu visuellement sur les visages de l'humanité. La bête garantit que les méchants ne peuvent pas se cacher parmi les justes, ni que les justes ne peuvent être pris pour les corrompus. L'émergence de la bête de la terre est, par conséquent, l'ultime appel à l'attention. Elle suit l'effondrement de la terre et l'inversion des cieux, donnant à la dernière génération une dernière preuve physique et terrifiante que la fin cosmique est maintenant. L'épreuve spirituelle finale de la Taouba, repentir, est terminée. La conséquence physique est maintenant estampillée sur l'âme.
avec la séparation de l'humanité complète et le recensement final des âmes marquées pour leur destin ultime, le monde physique a rempli son objectif final en tant que scène pour l'épreuve et la conséquence. Le temps est venu pour les derniers vestiges physiques des justes d'être doucement retirés, les épargnant la destruction physique finale et absolue. La scène est dégagée, et l'univers physique attend son commandement final de sombrer dans le silence. Le monde a atteint son nadir. Le feu ultime s'est apaisé, les montagnes sont dissoutes, les océans sont asséchés, et la terre est une vaste plaine silencieuse de désolation. Les derniers vestiges méchants de l'humanité, les Shirar Annas, sont rassemblés, terrifiés et entièrement dépouillés de leurs illusions mondaines. La feuille de route prophétique a achevé le nettoyage physique et moral. L'âge chaotique de l'homme, défini par le bruit, l'avarice et la distraction spirituelle, est définitivement terminé. Maintenant, le silence universel est sur le point d'être brisé par le commandement le plus immense, terrifiant et décisif de toute la création, le premier son, le coup de trompette qui mettra fin à toute vie restante et finalisera la fin de l'âge physique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, détailla ce moment cosmique ultime. Le commandement est donné au grand ange, Israfil, dont le devoir éternel a été de se tenir prêt, tenant la trompette à ses lèvres, attendant le signal du Créateur. La trompette elle-même n'est pas un instrument de musique humaine, mais un conduit cosmique, une corne d'une puissance immense, capable de projeter le commandement divin à travers l'immensité des cieux et de la terre. Le commandement est donné, et le premier coup, An-Nafra al-Faza'a, le coup de terreur, également appelé An-Nafra as-Sark, le coup d'extinction, retentit. Le son est au-delà de la compréhension humaine. Ce n'est pas seulement un bruit fort, c'est une onde de choc de l'existence, une vibration fondamentale qui annule le principe de vie de toute la création. Son but est absolu et universel. Éteindre toute âme qui reste vivante dans le cosmos. L'effet immédiat est terrifiant et instantané. Les derniers vestiges méchants de l'humanité, déjà debout dans la peur sur la plaine nivelée, sont frappés à mort à l'instant où ils entendent le son. La force vitale est instantanément éteinte, ne laissant que des formes mortes éparpillées sur la plaine désolée. L'impact s'étend au-delà des créatures vivantes jusqu'au cœur même de l'univers physique. Le prophète Muhammad décrivit la force pure de ce coup déchirant les derniers vestiges du cosmos. Les montagnes restantes, ces structures colossales qui résistaient encore au nivellement précédent, sont anéanties, se dissolvant en poussière dispersée. Les cieux sont fendus, perdant leur cohérence et se fracturant en fissures terrifiantes. Les étoiles tombent, perdant leurs orbites et plongeant dans le chaos. Le soleil et la lune, les grandes lumières directrices de l'univers, sont obscurcies et éteints. Chaque entité qui porte une âme, chaque ange restant, chaque créature vivante dans chaque royaume des cieux et de la terre est frappée à mort et périt. Les seules exceptions sont ceux que Dieu, dans sa souveraineté absolue, veut laisser en vie, spécifiquement les grands archanges et certains porteurs du trône pour une brève période, avant qu'eux aussi ne se soumettent au commandement de l'extinction. Ce coup signifie la cessation totale et absolue de la vie et du temps, tels que l'humanité les comprend. L'univers entier tombe dans un état de solitude absolue. Le bruit, le chaos, le harj, l'ambition, les mensonges, tout est réduit au silence. L'âge de la création est terminé.
L'univers est vide, à l'exception de la présence du Créateur seul. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que cette période de solitude absolue est le moment où la souveraineté ultime du Créateur est pleinement réalisée. Il n'y a personne pour témoigner, personne pour questionner et personne pour résister. L'univers devient un royaume silencieux, vaste et vide, attendant le commandement final et ultime qui inversera le grand silence et initiera la vie éternelle. L'âge de l'homme a atteint sa fin parfaite et totale. Le premier son, An-Nafka as-Sak, le coup d'extinction, a délivré son commandement absolu et fracassant. Le coup de trompette colossal a anéanti chaque âme dans les cieux et la terre. L'âge de la création, le long drame de la vie, du choix et de la conséquence est définitivement terminé. Les derniers vestiges de l'univers physique, marqué et instable, tombent maintenant dans une période de profonde et terrifiante solitude cosmique, la grande pause entre les deux commandements divins ultimes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a fourni un aperçu glaçant et unique de ce temps, confirmant la souveraineté absolue et totale du Créateur. C'est le moment où l'existence de tous les êtres créés, même les archanges, est terminée, laissant l'univers entièrement vide, à l'exception de la présence de Dieu seul. La conséquence immédiate du coup est l'extinction de toute vie restante, y compris ces êtres épargnés du chaos initial. Les puissants archanges, Jibril, Gabriel, Mikaïl, Michel et Israfil, qui a fait sonner la corne, se soumettent au décret divin. Même les puissants porteurs du trône, Al-Arsh, qui maintiennent la structure même du cosmos, finissent par se taire. La dernière âme à rester dans la vaste étendue des 7 cieux est dite être l'ange de la mort, Israël. Les prophéties décrivent le dialogue final entre le Créateur et l'ange de la mort avec une profonde majesté. Dieu, dans son absolue solitude, demande à l'ange de la mort qui reste. L'ange répond, tremblant, que personne ne reste, sauf le Créateur et lui-même. Il est ensuite commandé par Dieu de prendre sa propre âme, soumettant le dernier vestige de la vie créée à l'extinction universelle. L'ange de la mort périt, et l'univers atteint son état de vacuité parfaite et absolue. Cette période, qui dure pendant une durée désignée, décrite dans certaines narrations comme 40 ans, bien que le prophète ait pris soin de dire « je ne sais pas si ce sont des années ou des mois ou des jours », est la démonstration ultime de l'unicité et de l'éternité de Dieu. Il n'y a personne pour louer, personne pour questionner et personne pour témoigner. L'univers est silencieux, vaste et sombre, un témoignage du fait que toutes choses en dehors du Créateur sont finies, fragiles et entièrement dépendantes. La solitude profonde est nécessaire pour l'acte final et ultime de justice. Elle garantit que lorsque la vie éternelle commence, elle le fait sur une ardoise complètement nouvelle et propre, divorcée du chaos, de la corruption et du bruit de l'âge précédent. Le but de cette extinction universelle est de garantir que la résurrection soit la seule prérogative absolue du Créateur, prouvant que le commencement et la fin de toute chose reposent dans sa main seule. Le prophète Muhammad a fourni cette vision terrifiante pour solidifier le message fondamental de l'islam pour toutes les générations. La réalité ultime ne se trouve pas dans le monde matériel, qui est fragile et temporaire, mais dans la nature absolue et immuable du Créateur. L'âge de l'homme a atteint sa fin parfaite et totale, et l'univers attend son commandement final et ultime, le son qui inversera le grand silence et initiera la vie éternelle. La solitude absolue des 7 cieux
réalisé après l'extinction de la dernière âme créée, est le témoignage ultime de l'unicité et de l'éternité du Créateur. La longue période de silence entre les deux coups de trompette est la pause profonde entre la fin du temps et le début de l'éternité. L'univers est vide, sombre et immobile, une scène dégagée pour l'acte unique, le plus majestueux et terrifiant de tous. La résurrection. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit ce moment comme la manifestation ultime de la puissance divine, l'inversion de l'extinction et l'initiation de la vie éternelle. Après la période désignée de solitude cosmique, le Créateur commande le commencement de la nouvelle existence. Le commandement est donné, et le premier acte de recréation est la réanimation du grand ange, Israfil, dont l'âme lui est rendue. Son devoir éternel, interrompu par le premier coup, est maintenant repris dans le seul but de l'ultime convocation. Le premier signe physique de la recréation est la descente de l'eau. Les prophéties stipulent qu'une pluie fine et vivifiante, comparée au sperme, se déversera sur la terre silencieuse et nivelée pendant une durée de 40 jours. C'est l'eau de la vie, l'élément pur de la création, imbibant les restes dispersés de l'humanité qui repose sous la poussière. Cette pluie déclenche le processus miraculeux de réassemblage. Le prophète Muhammad enseigna que le corps entier de l'homme se désintègre après la mort, à l'exception d'un point minuscule et indestructible, l'ajib Adiyash Danab, le coccyx, ou l'os de la queue. Cette particule minuscule et fondamentale contient le plan génétique et spirituel de l'être humain tout entier. L'eau vivifiante nourrit cette particule et à partir d'elle, les corps de toute la création commencent à croître et à se réassembler. Comme une graine qui germe de la terre, les formes de chaque âme, depuis l'époque d'Adam jusqu'à la dernière personne à périr, sont reformées et rendues entières. La terre, que l'humanité croyait être son lieu de repos final, rend maintenant ses morts. Lorsque le réassemblage est complet, le grand ange Israfil se tient prêt une fois de plus. Le commandement est donné pour le son final et ultime, An-Nafkha al-Ba'th, le coup de la résurrection. Le son brise le silence cosmique et balaye l'univers, initiant le retour de toutes les âmes à leur corps réassemblé. Les âmes, ayant été stockées dans les royaumes désignés, sont renvoyées aux formes qu'elles habitaient autrefois. L'humanité se lève en masse, simultanément et immédiatement, de la surface nivelée et silencieuse de la terre. La terreur de ce moment est immense. Les gens se lèvent nus, pieds nus et incirconcis, exactement tels qu'ils ont été créés. Ils émergent sur la vaste et unique plaine du Machar, le lieu de rassemblement, entièrement déconcertés et submergés par la réalité de leur nouvelle existence éternelle. Le prophète Muhammad confirma que le choc et la terreur pure de la résurrection sont si immenses que les gens seront incapables de se concentrer sur autre chose qu'eux-mêmes. C'est la fin du long voyage prophétique. L'intégrité spirituelle du croyant, la lutte contre le riba, le harj et le chaos moral trouve maintenant sa conséquence physique absolue. L'ère de l'épreuve, définie par les paroles du prophète sur les signes mineurs, est terminée. L'ère du jugement éternel a commencé. La vaste terre nivelée est maintenant un tribunal terrifiant et bondé, attendant la justice finale et ultime. Le deuxième son, An-Nafkha al-Ba'th, a inversé le grand silence, brisant le vide cosmique avec le commandement de la résurrection. La longue période de solitude est terminée. L'humanité, réassemblée à partir de la minuscule graine de l'Ajb ad-Danab, se lève maintenant en masse de la terre nivelée et silencieuse, déconcertée et submergée par la réalité de sa nouvelle existence éternelle.
l'étape finale de la feuille de route prophétique a été atteinte. Le rassemblement final et le dévoilement. Ce moment, connu sous le nom d'Al-Hashr, l'Assemblée, est la convergence la plus immense et terrifiante de tous les temps. Chaque âme humaine, d'Adam à la dernière personne à périr, est rassemblée simultanément sur la vaste plaine plate du Mahshar. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, décrivit l'état terrifiant et humiliant de l'humanité en ce jour de l'Assemblée. Ils se lèveront nus, pieds nus et incirconcis, exactement tels qu'ils ont été créés pour la première fois. Toutes les distinctions de richesse, de pouvoir, de rang ou de tribu, les marqueurs mêmes qui ont conduit l'âge matérialiste et alimenté les péchés du riba et du harj, sont dépouillés. Chaque âme se tient absolument seule, exposée et responsable. L'horreur du jour de l'Assemblée est aggravée par la proximité finale et terrifiante du soleil. Le prophète confirma que le soleil sera incroyablement rapproché des têtes de l'humanité, provoquant une chaleur et une détresse immenses. Les gens transpireront abondamment sous cette chaleur insupportable, la sueur montant en fonction du poids de leurs péchés, certains s'enfonçant dans leur propre transpiration jusqu'à la bouche. Cette souffrance physique immédiate est le premier avant-goût de la conséquence éternelle. Dans ce moment de désespoir absolu, les méchants, les Shirar an-Nas, qui ont choisi l'insouciance et le paganisme, chercheront un intercesseur. Le prophète Muhammad détailla la longue et angoissante plaidoirie de l'humanité aux différents prophètes, chacun d'eux refusant humblement, dirigeant les gens vers le suivant, jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement devant l'intercesseur ultime, le prophète Muhammad lui-même. Il accomplira le sujoud, prosternation, et se verra accorder l'autorité par le Créateur pour commencer le processus de jugement. Le jugement commence par le dévoilement des actes. Les registres de chaque vie, de chaque intention et de chaque action sont présentés dans les livres des actes. Ces livres, qui ont méticuleusement enregistré toute la durée de l'épreuve humaine, sont remis à chaque âme. Les justes recevront leur livre dans leur main droite, un signe de leur salut et de leur facilité. Les méchants recevront le leur dans leur main gauche ou par derrière, un signe de leur condamnation éternelle. Le prophète Muhammad enseigna que la vérité finale sera inéluctable. Non seulement les livres témoigneront, mais les membres mêmes des méchants, leurs yeux, leurs mains, leurs langues et leurs peaux, témoigneront contre eux concernant les péchés qu'ils ont commis sur terre. Les mensonges et les faux serments qui ont affligé l'âge du riba et du harj sont inutiles ici. Le corps lui-même donne un témoignage absolu et irréfutable. Le poids final de la justice est mesuré par le misan, la balance. C'est la balance divine ultime où les actions de toute l'humanité sont pesées. Le misan ne mesure pas le poids physique, il mesure le poids spirituel de l'intention, de la sincérité et de la droiture. Le prophète confirma que même le plus petit acte de bien, le plus sincère, l'acte de compassion, la parole de vérité, se verra accorder un poids immense en ce jour final. Inversement, les actes d'injustice profonde et de shirk, polythéisme, feront basculer la balance. La réalité terrifiante de ce jour est que la destinée éternelle de chaque âme, forgée par les choix faits pendant l'épreuve temporaire sur terre, est maintenant absolue. L'effondrement du monde matériel, la dissolution cosmique et la résurrection n'étaient que le préambule nécessaire. Le but ultime de toute la feuille de route prophétique, les signes mineurs, le Mahdi,
le Dajjal, était de préparer l'humanité pour ce jour unique et final de la responsabilité. La séparation des justes d'avec les méchants est sur le point d'être réalisée physiquement. Le processus final et angoissant d'Al-Mizan, la balance, est terminé. Le poids spirituel de chaque acte, de chaque moment de sincérité et de chaque acte de trahison commis pendant la brève épreuve du monde a été mesuré. Les registres sont scellés et le jour de la responsabilité, prédit par le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a atteint son point culminant irréversible, le moment de la ségrégation finale. Le jugement est complet, mais l'épreuve physique finale et déchirante attend toujours. La vaste assemblée de l'humanité, maintenant divisée en deux groupes distincts, les sauvés et les condamnés, doit traverser le Sirat, le pont de la conséquence éternelle. Le prophète Muhammad décrivit ce pont avec une clarté terrifiante. C'est une structure tendue au-dessus de l'obscurité absolue du Jahannam, feu de l'enfer, dit être plus tranchante que le fil d'une épée et plus fine qu'un cheveu. C'est le filtre physique final conçu pour séparer les vrais croyants des hypocrites et des méchants absolus. Aucune quantité de pouvoir mondain, de statut ou de richesse, les tentations mêmes qui ont détruit les signes mineurs, n'est d'aucune utilité ici. Seule la lumière des actes sincères et la force de la foi transporteront l'âme à travers. La vitesse avec laquelle les âmes traversent le Sirat est entièrement déterminée par la droiture de leurs actes sur terre. Certains passeront comme l'éclair, d'autres comme le vent le plus rapide, certains en courant et d'autres en rampant, tandis que les mécréants et ceux dont les actes étaient trop faibles glisseront et tomberont dans l'abîme du feu éternel. Pour les croyants qui réussissent à traverser le Sirat, la récompense immédiate est le soulagement divin et écrasant de la fontaine du prophète Al-Hawd. Le prophète Muhammad décrivit cet immense réservoir béni comme ayant une eau plus blanche que le lait et plus douce que le miel, fournie uniquement pour sa communauté purifiée. Une seule gorgée de ses mains en ce jour garantit que le croyant n'aura plus jamais soif. C'est l'acte final et magnifique de grâce et de reconnaissance de l'intercesseur ultime, réconfortant ceux qui ont enduré les épreuves de la dunya et confirmant la vérité spirituelle de la mission prophétique. Le long et angoissant voyage de l'effondrement des valeurs morales à l'anéantissement cosmique est maintenant terminé. Les justes sont livrés à la présence de leur Seigneur. Les méchants sont relégués à la conséquence de leur choix absolu. La conclusion finale. Le but de la prophétie. L'exactitude miraculeuse du hadith, détaillant les tours des bergers, l'omniprésence du riba, la vitesse du temps, l'effondrement de la famille et le chaos du Levant, n'était pas un spectacle historique pour une observation passive. C'était l'avertissement final et absolu du Créateur délivré par son messager, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, salela assalam alayh. L'ensemble de la feuille de route prophétique, des signes mineurs au pont du Sirat, a servi un seul et monumental objectif: prouver que le monde matériel est intrinsèquement fini et foncièrement trompeur. Les avertissements concernant le riba et l'amana n'étaient pas une politique économique, c'étaient des commandements spirituels conçus pour inoculer le cœur contre la corruption même qui définirait la fin. Les prophéties concernant le Mahdi et Isa était une garantie que la vérité et la justice prévaudraient finalement, fournissant aux croyants l'espoir inébranlable nécessaire pour endurer les luttes finales. La séquence terrifiante des événements cosmiques, l'inversion du soleil, la bête, les coups de trompette, était la confirmation physique que la réalité ultime ne réside pas dans le sol sur lequel nous marchons, mais dans le Créateur
que nous adorons. La leçon finale est claire. La date limite est absolue et la monnaie est la sincérité. Nous avons reçu la connaissance de la fin afin que nous puissions perfectionner le commencement. Le plus grand miracle n'est pas la vue des tours volantes ou la propagation instantanée du mensonge, mais la résilience de l'âme isolée, les gourabas, qui choisit de s'accrocher au charbon ardent de la foi lorsque le monde entier s'est rendu. La longue épreuve est terminée, le soleil s'est couché et le soleil s'est levé à nouveau. Tout ce qui reste est la vie éternelle et finale, façonnée à jamais par les choix faits pendant l'âge temporaire et d'épreuves prédits par le prophète Muhammad. Le temps de l'action est passé, le temps du jugement éternel est arrivé. L'univers est silencieux et le jugement final est rendu.